toute ma vie, j'ai fait la sculpture avec les choses qui m'ont soit inspiré, soit préoccupé. Et ça couvre beaucoup des années, beaucoup des étapes de la vie dans lesquelles je cherchais peut-être une solution. C'est comme un journal de ma vie, ma sculpture. Elle s'exprime chaque étape lentement. Il y a les étapes, je crois, qui étaient assez précises, si vous voulez. C'est les périodes quand je me demandais, par exemple, j'avais les problèmes de relation avec mon mari. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est une relation idéale entre une femme et un homme. Et cette dernière valse, c'est inspiré, et c'est un hommage à mes parents. Parce que mes parents avaient un rapport qui était extrêmement lié, compréhensif et libre. Chacun s'exprimait toutes leurs idées. Je n'ai jamais entendu une dispute dans toute ma vie entre eux. Et je crois qu'ils sont terminés autant amoureux qu'ils étaient au début de leur rencontre. Et ça, je trouvais très beau. C'est rare. Quand j'ai vu le lieu, j'étais émue. C'était idéal pour exposer la sculpture, donc j'étais très contente. Et après, en pensant de tous les espaces différents, les petits espaces, l'énorme gazon, j'ai commencé à sélectionner les pièces. Et quand c'est les grosses pièces et les lourdes pièces qui sont aussi fragiles, comme ces marbre par exemple, il faut vraiment quelqu'un qui connaît comment déménager les pierres. Oui, je peux dire qu'il y a 2 œuvres qui sont faites dans les années 60. C'est celui-là de Martha Graham, la danseuse, parce que je trouvais que c'était important dans l'évolution de mon travail à cette époque. Et l'autre, c'est le garçon assis à l'entrée du parc, qui est un peu pensif, qui est là, il observe, il regarde là-bas. Je ne reste jamais dans le même thème. Je fais un thème et après, c'est très important que j'essaie de finir avec ça et faire une autre chose. Quand j'ai commencé les œufs, c'était un petit peu pour me décontracter après une chose beaucoup plus difficile. Et j'aime la forme d'œuf, donc je fais une moule carrément, et chaque pièce est la même, basée sur le même œuf. Et là, j'ai fait les abstraits, j'ai fait un petit peu les animaux, et au même temps, c'était né une idée, un défi, c'était que je voulais sculpter l'intérieur autant que l'extérieur de la sculpture. Et ça, c'était un nouveau truc. Voilà, je pars sur ça. Le bronze qui est est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Et ça, parce qu'en fait, c'est sculpté dedans aussi. Il y a plusieurs rochers inspirés par les collines dans les Alpes qui sont aussi sculptés dans l'intérieur autant que l'extérieur. Et je joue encore avec ça. Donc, j'aime la matière naturelle, noble, pas tellement les matières artificielles. Et cet arbre, le vrai arbre qui est là-bas, d'Armandier, m'a inspiré de faire toute une série qui sont les personnages arbres qui s'appellent Armandier qui dansent dans le Mistral. Et là, celui-là, j'ai vu pour les années dans les oliviers, avant que finalement je demandais si je pourrais l'avoir. Et la personne qui avait cet arbre était un ami parce que je l'ai vu souvent en promenant dans les collines. Et
il me dit, tu peux la voir tout de suite parce qu'elle est dans ma route quand je tourne la terre. Elle a 300 ans, hein. C'est les vieilles arbres. Souvent, c'est presque la course avec tout l'intérieur érodé. Mais elle s'est tenue par une pousse vivante qui montait, qui fait une spirale autour d'elle, et avec vraiment l'intention de survivre. Et ça m'a fait penser de vieilles personnes, enfin, comme moi, qui sont un peu aplaties par la vie, au levant, mais qui sont encore vraiment envie de continuer de vivre avec joie et célébrer chaque jour qu'on est sur la planète. Et ça me semble que ces arbres symbolisent un petit peu ça.